peu, nous, quelle est notre démarche au niveau des Gîtes de France Vendée, comment on fonctionne concernant les médias sociaux, quelle est notre stratégie, qu'est-ce que l'on fait au quotidien, quels sont déjà, depuis quelques années maintenant qu'on est présent sur les réseaux sociaux, les premiers résultats qu'on a pu tirer, et aussi comment on s'organise par rapport à notre organisation nationale. Alors juste pour vous présenter, parce que j'imagine que Gîtes de France n'est pas forcément connu de tous, nous on est un label de qualité nationale, on labellise, le premier corps de métier de Gîtes de France c'est de labelliser des hébergements de vacances, donc des gîtes, des chambres d'hôtes principalement, et derrière cela forcément on commercialise les hébergements. On est une marque qui est à forte notoriété, puisqu'en 2012, juste pour avoir une petite image, on a interrogé les gens sur quelle marque ils avaient le plus en tête quand on parlait d'hébergement de vacances, et on est arrivé troisième derrière Pierre et Vacances et Center Park, donc on est pas peu fiers de ça. Notre label existe depuis à peu près 60 ans. Alors c'est une force d'être une marque qui existe depuis plus de 60 ans, mais ça a aussi quelques inconvénients, une nécessité de toujours se redynamiser et de vouloir rajeunir aussi son discours. Donc, juste en termes d'organisation, parce que c'est pour vous montrer que notre organisation d'entreprise a une influence sur notre stratégie de réseaux sociaux. On est à la base une structure associative auquel se sont greffées des sociétés commerciales, avec une fédération nationale à Paris et ensuite des antennes, qu'elles soient régionales mais en faible quantité, surtout départementales, donc dans chacun des départements. Alors jusque-là, en termes de réseaux sociaux, on est 95 antennes départementales Gîtes de France, plus la Fédération nationale, ça faisait 96 structures qui, je veux dire, agissaient un peu dans leur coin. C'est-à-dire s'inscrivaient, créaient des pages, voilà, chacun faisait un petit peu, entre guillemets, à sa sauce. Et il était temps de se dire, pour qu'on soit plus fort sur les réseaux sociaux, pour qu'on puisse vraiment optimiser la notoriété de notre marque, c'est de se rassembler et d'essayer de travailler ensemble à l'élaboration d'une stratégie nationale. Alors, on a constitué un groupe de travail dont j'ai la chance de faire partie depuis octobre 2012, qui réfléchit vraiment à une stratégie nationale. L'intérêt, c'est quoi? C'est de communiquer sur la marque Gîtes de France au travers des réseaux sociaux, d'apporter des réponses, d'animer des communautés, etc. Mais l'intérêt aussi, c'est que chacun des départements, alors moi je parlais pour le compte des Gîtes de France Vendée, on puisse trouver notre intérêt aussi, et derrière cela, être présent sur les réseaux sociaux et nous aussi à l'échelle départementale pour leur apporter de l'information et du contenu à nos communautés. Voilà. Donc sans vraiment, parce qu'on est encore en train de travailler dessus, d'ici quelques mois on va mettre en place un certain nombre d'outils, de plateformes nationales qui vont permettre à tous les départements d'interagir, de répondre aux gens qui posteront des commentaires, etc. Alors nous, au niveau de la Vendée, je vais parler aujourd'hui de notre site principal pour les Gîtes de France Vendée sur les médias sociaux, c'est le client final, qui, j'espère que vous en faites partie, qui achète ses hébergements de vacances par Gîtes de France. On a quelques cibles secondaires qui sont, je veux dire, dans notre jargon, ce qu'on appelle les porteurs de projets, c'est-à-dire des gens qui veulent créer des hébergements de vacances, mais ça reste pour l'instant secondaire. Je vais vraiment m'attarder sur le client final. Notre objectif, quand on a commencé à s'intéresser aux réseaux sociaux et à être présent dessus, c'était vraiment de capitaliser sur notre marque, de valoriser la notoriété de la marque. C'était de fidéliser la clientèle. Nous, on sait qu'au travers de notre label, les clients sont fidèles à la marque Gîtes de France d'une manière générale, mais pas forcément à la destination. Donc au niveau de la Vendée, c'était fidéliser les gens qui étaient déjà venus chez nous. Et c'était forcément prospecter de futurs clients.
Donc en termes, sans rentrer dans les détails véritablement, tout à l'heure Emmanuel disait que Facebook et Twitter ne suffisent pas. Pour l'instant, nous, on est je dirais au début de notre stratégie. Donc on est essentiellement présent sur ces réseaux-là. Je ne m'attarderai pas sur d'autres où on essaye, on commence à être présent, parce qu'il n'y avait pas d'utilité de présenter ça ce soir. Au niveau des Gîtes de France, sur notre Gîtes de France Vendée, sur notre page Facebook, on compte environ 2800 fans. On est présent depuis 2 ans et demi maintenant. Qu'est-ce qu'on publie? Alors, nos fréquences de publication, c'est environ, je veux dire en moyenne, 3 à 4 publications par semaine. C'est des images, de la promotion ponctuelle pour les réservations de dernière minute, c'est de l'actualité, on parlait tout à l'heure avec nos intervenants voisins, d'essayer de relayer aussi de l'actualité vendéenne, je pense au Vendée Globe, donc pourquoi pas le festival de poupées également. Bonne idée. Et du coup, nous, on a un double intérêt, c'est d'avoir un contenu, notre marque, c'est-à-dire communiquer sur notre offre, mais aussi communiquer sur la destination vendue. Pour Twitter, on s'y est mis récemment, je veux dire, puisque ça date de même pas 1 an maintenant. On a 200 followers, donc c'est pareil, c'est de l'actu beaucoup plus ponctuel, de la promotion, essentiellement là aussi de la réservation de dernière minute et pourquoi pas des liens vers notre page Facebook. Donc ce qu'on peut dire, ici ça fait 3 ans maintenant qu'on est sur Facebook, on peut quand même faire un petit comparatif entre les 2 réseaux sociaux et se rendre compte, au vu de nous, de notre cible de clientèle, notre profil type de clientèle chez Gîtes de France, que le réseau Facebook fonctionne beaucoup mieux que Twitter. Je dirais que les gens interagissent bien, que ce soit des images, des commentaires, etc. Je voulais dire aussi, en termes de gestion et d'animation de communauté, les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils aiment une image, ils commentent, ils vont poser des questions sur les équipements d'un hébergement, savoir sa localisation, etc. Pour l'instant, j'ai la chance, je croise les doigts, j'ai eu peu d'avis négatifs à gérer. Je pense à des retours qui seraient négatifs suite à des séjours, d'éventuelles réclamations, etc. Pour l'instant, nos clients n'utilisent pas les réseaux tels que Facebook ou Twitter pour remonter ce type d'informations. Passe plutôt par des contacts mail ou téléphone. Alors, comment on s'organise, on va dire, au sein des gîtes en Vendée? J'ai juste dressé un petit point des moyens humains, je vais dire. Alors, c'est moi, au sein des Gîtes de France Vendée, mais pas uniquement, dans le sens où j'ai souvenir, il y a, alors pas l'avant-dernière intervention de Vendée RS où on avait des témoignages de 3 community managers. Moi, ma mission est vraiment une communication globale. Donc, mon temps de travail sur les réseaux sociaux, c'est environ 10% de mon temps réel. Et à l'heure actuelle, il me semblait important de souligner également les moyens financiers. On n'a pas, hormis mon temps de travail, pas de budget dégagé sur les réseaux sociaux, même si on sait que plus ça va aller, plus pour être visible et pertinent sur, je pense notamment des outils comme Facebook, il va falloir pouvoir dégager des budgets à ces actions-là. Donc concrètement, à l'heure actuelle, mon quotidien pour les réseaux sociaux, c'est quoi? C'est élaborer une stratégie, je veux dire, globale sur les réseaux sociaux, une stratégie de contenu, créer bien sûr les contenus, parce que les poster c'est une chose, mais créer les contenus c'en est une autre, et puis avoir un certain retour pour pouvoir quantifier, analyser ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, ce vers quoi il faudrait se tourner, etc. Donc après, c'est quelques mois de présence sur les réseaux sociaux. Nous, et c'est important de le signaler, on reste pour l'instant en phase de développement. L'intérêt pour nous, vraiment, le point positif qu'on en tire, c'est qu'on a créé des communautés qui sont réactives, qui maintenant reconnaissent la marque, la destination, et ça c'était notre premier objectif.
Le second, c'est qu'on a réussi à tisser, alors on ne s'y attendait pas forcément, vraiment un réseau local professionnel. Nous, en tant que label de qualité, on travaille avec des offices de tourisme, des territoires, tous ces professionnels-là sur le département. Et depuis qu'on est sur les réseaux sociaux, forcément, on fait des liens entre nos différentes pages, nos différents comptes, et on n'a jamais autant eu d'interaction avec les professionnels sur place que depuis qu'on est sur les réseaux sociaux. Donc c'est ça qui est intéressant aussi, c'est que des gens qui sont pourtant pas très éloignés de nous, on a réussi à vraiment tisser des liens plus forts et être vraiment en complémentarité dans nos activités. Après, il me semblait important aussi, même si je suis convaincue en totalité de l'importance de notre présence sur les réseaux sociaux, que ça reste quand même une activité qui demande un certain temps et plus ça va aller, plus l'importance des réseaux sociaux augmente en entreprise, et je pense qu'il va falloir dédier de plus en plus de temps à cette présence-là. Et c'est vrai que pour être toujours en veille avec ce qui se fait, les dernières tendances, etc., parfois il y a la théorie, c'est-à-dire on sait les outils, on sait comment ça fonctionne, on sait les dernières tendances, mais il y a aussi la réalité du quel temps je peux accorder à cela et quels moyens me sont mis à disposition pour le faire. Et je tenais à signaler également, donc moi j'ai surtout souligné dans mon intervention notre présence sur Facebook et Twitter, on m'a signalé mais pourquoi vous n'êtes pas présent sur des outils comme le blog, et je voulais signaler justement par rapport à cela que on est un petit peu, je ne vais pas dire dépendant, mais on est un petit peu en attente aussi de ce qui va être fait sur notre stratégie au niveau national, parce que l'intérêt c'est qu'on travaille tous ensemble pour le développement d'une marque, qu'on y apporte du contenu, et que s'il y a déjà des outils qui sont déjà existants, il n'y avait pas d'intérêt de copier 95 fois le même type d'outils. Donc nos objectifs à plus ou moins long terme, c'est de mettre en place dans les mois à venir des outils, des plateformes propres à la marque Gîtes de France, et l'intérêt c'est que les Gîtes de France Vendée vraiment prennent le train en marche et soient présents sur ce type de plateforme, parce qu'il y a vraiment une place pour les réseaux sociaux nationaux et les antennes départementales qui seront liées. C'est nous, de notre côté, de poursuivre notre présence sur les réseaux sociaux en développant les réseaux sur lesquels on est déjà présent, et en continuant et en essayant d'autres réseaux. C'est aussi renforcer le travail qui est effectué sur nos cibles secondaires. Je sais qu'on a déjà commencé à travailler sur des plateformes comme SlideShare, qui est un réseau social de partage de présentations PowerPoint. C'est une manière comme une autre de travailler sur d'autres cibles, comme les gens qui veulent créer des chambres d'hôtes. Ça leur évite de venir chez nous à La Roche ou de téléphoner. Ils ont déjà des informations qui leur sont dédiées. Et puis à plus long terme, pour essayer de commencer à réfléchir à un accroissement des ventes via les réseaux sociaux.